sommes aujourd'hui réunis pour échanger autour d'un séminaire de formation des régulateurs en Afrique de l'Ouest sur les technologies de demain et les enjeux de développement de nos territoires, numériquement parlant. Et ceci grâce à l'ARTP, qui a été le sponsor de cette activité, Watra et WProjeTel, qui a été l'agence d'exécution de cette activité. Il s'agit là de former les régulateurs en ce qui touche les technologies de demain et les préoccupations un peu de nos territoires africains. Notamment quand on parle de territoire, on pense aux collectivités locales. En point D, connaître nos territoires et comprendre les défis, c'est le point le plus important pour nous pour amorcer la collaboration entre les régulateurs et les territoires. Donc, quels sont le rôle et les responsabilités de ces territoires? Que doit comprendre comme défi le régulateur en matière d'aménagement numérique des territoires? Le régulateur et l'aménagement numérique des territoires, les domaines d'application numérique dans les territoires, les opportunités d'accompagnement des territoires par le régulateur, l'intelligence collective, les outils d'économie de la connaissance, la construction de business models adaptés aux réalités des territoires et enfin, les technologies novatrices. Alors, dans nos objectifs, nous visons trois points. D'abord, il convient de faire comprendre aux régulateurs et aux collectivités la valeur de l'information pour résoudre les problèmes de développement socio-économique. En point 2, sensibiliser les élus locaux, la société civile et les acteurs du domaine des TIC sur les enjeux économiques de l'aménagement numérique de nos territoires. Et enfin, inscrire les territoires dans l'économie de la connaissance. C'est les trois objectifs que poursuit cette présentation. Rappel du contexte, une société de l'information. Nous savons que, je le disais tantôt, que plusieurs rencontres ont eu lieu autour des objectifs du millénaire pour le développement, permettre aux acteurs des TIC de suffisamment instrumenter les collectivités locales pour s'en servir comme outil de développement. Il s'agit notamment du sommet mondial sur la société de l'information, de l'UNITAR, de l'Union internationale des télécoms, de l'Alliance globale des TIC, la déclaration du millénaire avec ses OMD, le Fonds mondial de solidarité, cités et gouvernements locaux unis, l'Institut international du wireless, du sans-fil. Au plan national, tout comme d'ailleurs au plan général, il y a deux questions, à mon sens, qu'il va toujours essayer falloir de résoudre, deux équations. La première, c'est que l'information est une ressource stratégique. Elle l'est parce qu'elle a une certaine valeur, particulièrement dans une société de l'information, une valeur qui est généralement qualifiée par trois critères, notamment la pertinence de l'information, sa fiabilité et sa disponibilité. Lorsqu'on pense à la pertinence de l'information, c'est parce qu'elle est constructive. Elle doit être une information utile. Sa fiabilité, c'est parce qu'elle est vraie. Elle renseigne sur les réalités du territoire, notamment par une monographie exhaustive, etc. Disponibilité, ça pose la problématique de l'accès à l'information. Mais pourquoi? Parce qu'elle joue aussi cette information. Elle a quatre rôles essentiels, notamment en appuyant les processus. Elle est un support au processus de production. Elle est une matière première et un output des processus d'affaires. Elle est essentielle à la coordination des processus, cette information. Et finalement, elle permet d'évaluer les performances des processus. On est d'accord? Okay. La deuxième équation, elle semble banale, c'est TIC, c'est infrastructure plus système d'information. Lorsqu'on parle de l'infrastructure, on passe généralement à la quincaillerie et dans les systèmes d'information, on pense généralement au contenu. Dans notre domaine, dans les TIC,
on s'adresse à l'informatique, au télécom, à l'audiovisuel, au web. Dans toujours le rappel du contexte, dans quel contexte de gouvernance nos territoires sont gérés dans l'Afrique de l'Ouest? Il y a que, de nos jours, la bonne gouvernance locale devient une exigence de tous les acteurs de développement, et en premier les bailleurs et les citoyens. Nous avons tenu à Dakar en fin 2012 un sommet qui a réuni pratiquement toutes les villes africaines pour débattre sur un thème: comment développer l'Afrique à partir de nos territoires. C'était un plateau autour duquel la question de la bonne gouvernance a été largement évoquée. Et cette bonne gouvernance repose sur des principes et critères que sont démocratie participative, partage de l'information, implication des acteurs de la collectivité, transparence dans la gestion des affaires de la collectivité et observance d'une discipline budgétaire. Quel est le lien entre ce qu'on est en train de faire et la bonne gouvernance? Lorsque ces critères d'évaluation du niveau de fonctionnalité de nos territoires sont évoqués, si évoqués, contiennent des paramètres comme démocratie et partage de l'information, vous comprendrez bien que la dématérialisation peut être un outil ou un moyen de rendre l'information accessible à tous. L'environnement des TIC chez nous. Au Sénégal, on a un cadre institutionnel et réglementaire. Notamment, on a un ministère de la communication et de l'économie numérique, la RTP, MCN. On a une autorité de régulation des télécoms et des postes. On a un conseil national de régulation de l'audiovisuel. On a un bureau sénégalais des droits d'auteur. On a l'Office national de la propriété intellectuelle et même l'Office ouest-africain, je crois, de la propriété intellectuelle qui est basé aussi ici dans notre pays. Un peu pour encadrer toutes ces activités TIC. La formation, nous avons les universités, notamment UCAD a un data center qui anime beaucoup d'activités informatiques. L'UGB qui offre énormément l'UGB, c'est l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui fait d'excellentes formations. Le SMT qui s'est spécialisé dans les télécoms. Et d'autres instituts de génie logiciel. En infrastructure, on a les opérateurs télécoms, on a les équipements de l'ADIE, on a les équipementiers, les diffuseurs et aussi des spécialistes des énergies renouvelables. Dans le secteur de la production, nous avons des petites et moyennes entreprises TIC qui sont d'ailleurs généralement accompagnées par des structures d'incubation et de financement, notamment le CETIC au Sénégal et l'ADPME qui finance aussi les entreprises pour les accompagner. Ici, on a généralement des entreprises qui évoluent beaucoup plus dans le soft, dans le système développement ou dans le web développement. Ce n'est pas encore, en tout cas à ma connaissance, un niveau de génie matériel, quoi. Les acteurs et marchés des TIC, effectivement, on a des organisations, des professionnels des TIC, et puis on a un patronat qui aussi essaie d'organiser et de défendre les intérêts des acteurs du privé de ce secteur. Dans le secteur des télécoms, le cas du Sénégal, on l'a dit, il y a le ministère, le régulateur, les opérateurs, les équipementiers, les consommateurs. Dans le secteur de l'informatique, qu'est-ce qu'on constate? C'est des ventes de matériel et d'outils informatiques, des projets d'assembleurs. À l'époque, je connaissais un truc qui s'appelait Touch Technologies, je ne sais même plus s'ils sont toujours là. Donc il y avait des essais d'assembler des ordinateurs ici, des développeurs de systèmes informatiques et des développeurs web. Dans le secteur de l'audiovisuel, nous avons le ministère de la Communication, un régulateur de contenu aussi, le CNRA, vente de matériel et d'outils audiovisuels, il y en a beaucoup, des assembleurs de téléviseurs,
et aussi des diffuseurs télé et web. Dans le secteur de la formation, nous avons le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de l'Éducation nationale, les universités et les instituts de formation. Alors, dans tout ce qu'on a dit, quel rôle peut jouer le régulateur dans l'accompagnement des territoires vers l'émergence de cités numériques? On avait dit connaître nos territoires. Oui, il faut que le régulateur comprenne quels sont les cadres réglementaires, législatifs et institutionnels dans lesquels agissent les collectivités locales. Habituellement, c'est des démembrements des États centraux et qui ont généralement, qui détiennent ces collectivités détiennent les territoires parce qu'on dit communément que les États n'ont pas de territoire en vérité. Ce sont les collectivités qui ont des territoires. Alors ces collectivités sont des personnalités morales munies d'une libre administration. Elles gèrent un certain nombre de compétences dévolues par l'État central. Elles disposent d'une autonomie de gestion. Elles exécutent des programmes et projets en fonction des délibérations de la collectivité. Elles disposent d'un budget et gèrent du personnel. Comprendre les défis. Les collectivités font face quotidiennement à des défis dans des domaines aussi divers que les services sociaux de base, notamment la santé, éducation, sport, culture, sociale, etc. La mobilité urbaine avec un secteur marchand qui étouffe généralement nos territoires. L'éclairage public qui est une composante essentielle de la sécurité urbaine. La voirie pour la communication et la mobilité. L'information, la communication. L'environnement et le cadre de vie. Le foncier, etc. Le concept d'aménagement numérique, ça c'est une définition. Ce n'est pas ma définition, c'est une définition de Wikipédia. Wiki dit que ce concept repose sur deux autres, notamment l'aménagement et le numérique. L'aménagement numérique du territoire, généralement compris comme une action des pouvoirs publics visant au développement du territoire. Et le numérique désigne généralement l'univers des TIC, ou de façon plus générale, de la société de l'information. Les deux combinés, on a la définition suivante. L'aménagement numérique d'un territoire est donc le processus par lequel les acteurs publics améliorent les conditions d'accès aux ressources de la société de l'information pour la population, entre parenthèses, particuliers et entreprises de ce territoire. Il est important d'insister sur la partie entreprise parce que assez souvent, et c'est pour la bonne raison, on lie l'aménagement numérique du territoire à l'explosion d'une économie numérique. Et une économie numérique, naturellement, c'est ce qui naguère se faisait physiquement comme transaction économique, mais qui est aujourd'hui dématérialisé dans tous les segments de la consommation. Quelques domaines d'application du numérique qu'on trouve au niveau des responsabilités des collectivités locales. Il faut quand même avoir à l'esprit que d'un État à un autre, les collectivités locales n'ont pas les mêmes domaines de compétences. Mais en tout cas, de manière générale, c'est des collectivités qui s'occupent habituellement des services sociaux de base, de l'éducation, de la santé. D'un pays à un autre, on peut trouver qu'une collectivité s'occupe de l'énergie, l'autre de l'eau, l'autre du transport, etc. Ce n'est pas une approche linéaire, mais habituellement, ils ont des points communs. Et que donc, on peut trouver quelques domaines intéressants d'application numérique, notamment dans le transport, l'environnement et la sécurité, la géomatique, le civisme et la citoyenneté, les eaux et forêts, l'élevage, la pêche, l'hydrographie, la géographie, l'énergie et l'électricité, l'hydraulique et l'assainissement. Dans le cas de Dakar que je connais le mieux, il y a eu des essais que les élus ont cherché à faire pour faire intervenir le numérique dans leur système de gestion, notamment en ce qui touche l'éclairage public, en termes de télégestion de la consommation, et en ce qui touche également la collecte des ordures, en mettant en place un système d'alerte avec un numéro vert,
etc. C'est de petites applications comme ça que les villes peuvent tester et valoriser pour effectivement essayer d'entrer dans le numérique. La gestion, là par exemple, c'est pour ceux qui habitent Dakar, on le voit, hein, un peu monitorer les feux optiques. Dispose d'un PC, c'est le PC qui gère tout ce qui est feu optique dans Dakar. Et là, en partenariat avec un opérateur téléphonique. De même pour la consommation de l'électricité, la ville de Dakar est aujourd'hui dans le solaire, mais pour la majeure partie du réseau, on cherche à faire intervenir l'informatique pour télégérer la consommation des points lumineux. À une certaine heure de la nuit, on fait baisser la consommation, on fait baisser l'intensité lumineuse, et c'est géré par des ordinateurs. Je le disais tantôt, pour la collecte des ordures, un numéro vert a été offert. Et puis quand quelqu'un voit, par exemple, des poubelles ou des saletés dehors quelque part où ce n'est pas indiqué, il lui est loisible d'appeler ce numéro pour qu'automatiquement une voiture du parc vienne passer et récupérer ces saletés, ces ordures. L'état civil, c'est un écueil. Depuis très longtemps, on cherche à dématérialiser le processus de l'état civil pour que chacun puisse, de chez lui, avoir ses papiers. Il y a à faire, le régulateur a à faire beaucoup dans ça, aidant, en accompagnant, on va le voir. Mais l'état civil aussi est un domaine qui mérite d'être stabilisé dans le cadre d'une intelligence collective. Alors, quelles opportunités d'accompagnement des territoires par le régulateur? 1. Donc, l'intelligence collective. Il s'agit de créer une dynamique permanente entre des collaborateurs co-responsables, partageant les mêmes enjeux, c'est-à-dire le régulateur, l'opérateur, l'équipementier, l'électricien, le secteur privé et les collectivités locales doivent partager les mêmes enjeux de développement sur le territoire. S'ils arrivent à ça, ils doivent travailler aussi sur les mêmes cadres de référence pour que personne ne s'y perde, n'est-ce pas? Utiliser les mêmes outils de gestion et de communication.